Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée du 9 juillet. Bienvenue aux gens dans la salle et à la maison. Donc, ce soir, on a une assemblée d'été. Comme vous savez, le Conseil et moi, depuis toujours, on ne passe pas de résolution qui pourrait avoir un impact sur tout un quartier ou l'ensemble sans qu'il en soit avisé, puisque c'est la période de vacances. Tout de même, on doit avancer. Alors, donc, on a une soirée assez légère. Alors, on va débuter avec l'ouverture de la séance. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour. Jean Fourmel. Merci. Appuyeur. Stéphane Denis. Merci. Avant de commencer, j'ai oublié de vous rappeler que ce samedi, c'est la fête Notre-Dame en famille. Donc, c'est au Parc des Éperviers, comme à chaque année. Et on espère que tout le monde viendra. On a prévu toute une fête pour nos familles et celles de l'extérieur, évidemment, qui est une fête très fréquentée. Alors, en 1.2, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin avec une modification. L'item concernant la résolution 2024-06-254 qui concerne l'îlot déstructuré, donc qui est un terrain ou des terrains en fait, qui inclut le volet commercial et des zones agricoles sur Don Quichotte. C'est un îlot déstructuré que la Ville a reconnu. Maintenant, on veut entamer cette réflexion là, de redorer le côté commercial, entre autres, de Don Quichotte. Pour ce faire, on doit évidemment déposer une demande à la MRC, demande qui a été faite le mois dernier. Par contre, nous avions omis un lot, donc on doit intégrer ce lot-là. Historiquement, ça date de 2013, minimalement, là, la plus récente demande à la MRC. Historiquement, le lot était à l'intérieur de l'îlot déstructuré, donc le Conseil on souhaite que la demande soit la même. Donc, nous allons réintégrer là, dans le cadre de cette résolution du mois dernier le lot 2 421 734. Alors, donc, avec cette correction, j'aimerais un proposeur pour le procès-verbal de la séance du 11 juin dernier. Normand Pigeon. Merci, Normand. Pierre? Merci. En service administratif 2.1, la liste des comptes payés au montant de 85 431,64. Un proposeur, s'il vous plaît. Bruno Roy. Merci, Bruno. Appuyeur. Natalia Pereira. Merci. En 2.2, la liste des comptes à payer du mois de juin pour un montant de 2 79 667,45. Donc, comme toujours, les comptes à payer sont à l'entrée de la salle et sont disponibles aussi sur le site Internet de la Ville. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour approuver la liste. Jean Fourmel. Merci, Appuyeur. Bruno Roy. Merci. En 2.3, versement à la réserve financière pour le financement des élections municipales. Donc, à chaque année, nous versons 20 000 en prévision des élections, donc afin d'éviter de se retrouver avec une facture non prévue à tous les 4 ans. On le sait que ça vient à tous les 4 ans. Donc, nous mettons du fonds général vers le fonds pour le financement des élections municipales. Un proposeur, s'il vous plaît. Stéphane Denis. Merci, Appuyeur. Normand Pigeon. Merci, Normand. En 3, réglementation, il n'y a rien. Évidemment, comme je disais tout à l'heure. En 4, gestion du territoire. 4.1, j'ai demandé à Natalia, qui préside le CCI, de présenter le dossier, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, il y a un dossier uniquement et on y va avec une demande de PIA numéro 2024-30. L'adresse est le 2278 du boulevard Perrault, le lot 2 070 510 et la demande vise l'agrandissement du bâtiment principal selon le règlement sur les PIA numéro 515. Donc les membres du CCU ont étudié la demande et ont évalué s'il y a une harmonie architecturale, si le bâtiment donc contribue au maintien et à l'enrichissement de l'ensemble architectural, ont fait leurs recommandations au Conseil qui en a décidé comme suit. Merci Natalia. Donc, le Conseil est d'avis d'accepter la demande de PIIA. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Jean Fourmel. Merci, Appuyeur. Bruno Roy.
Bruno Roy, merci. Je me pose la question, Éric, est-ce que le son de Facebook est adéquat? Parce que ça semble marcher puis pas marcher sur mon micro. Je t'entends très bien, mais ça sonne caca. Mais tu m'entends très bien, mais ça sonne cacane. OK. C'est comme si Est-ce que pour vous aussi, c'est comme ça marche puis ça marche pas, ou vous m'entendez de toute façon? Hein? Merci. Je veux juste m'assurer que ça fonctionne bien à la maison. C'est un irritant quand on a un défi technique. Merci, Nathalie. Alors, on continue donc en 4.2, octroi de contrat, installation de 3 groupes électrogènes, poste de pompage 3, 7 et 12. Donc, évidemment, suite à la panne électrique de l'année dernière, nous avions prévu faire l'achat de ces groupes électrogènes, mais sur plusieurs années. On a devancé parce qu'évidemment, quand on a une panne aussi longue que celle-là, on en prend des leçons de résilience. Et donc, dans nos priorités, c'est de prévenir toute panne électrique sur nos infrastructures, particulièrement nos postes de pompage, hein, parce que la conséquence, elle est directe dans les sols de nos citoyens. Alors, donc, on avait prévu au budget les sommes et on va de l'avant avec 3 pour le moment. Il y en a 2 autres à venir. Donc, on va octroyer ce soir un mandat pour les 3 pompes à Lance au Sable, entre l'autre poste de pompage est situé entre la Pointe du Domaine et Saint-Joseph et au 60-40e avenue. Donc, ces 3 postes-là ont été jugés prioritaires. Ils le sont tous, mais en termes d'enjeu, c'est prioritaire. Donc, nous allons octroyer ce soir un contrat à 9367 85 22 Québec Inc., qui est le groupe Proville, au montant de 87 462 $. Donc, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Merci à Pierre. Jean Fournel. Merci. Alors, nous avions reçu 2 soumissions et nous sommes à l'intérieur des budgets prévus. En service communautaire 5.1, Association de basketball Les Cavaliers de l'Ouest. Donc, dans le cadre de Notre-Dame en famille, nous allons avoir l'appui de 2 organismes reconnus de Notre-Dame. Donc, vous allez voir la résolution suivante. Leur mandat, c'est de venir appuyer avec les jeunes, avec les entraîneurs, avec les familles, bénévolement la fête. Ils sont essentiels parce qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup de services. Donc, ces jeunes de la communauté en particulier viennent appuyer la fête et nous, on fait un don à chacun des organismes d'une valeur de 500 $. Donc, c'est une bonne habitude qu'on a prise. C'est sûr que ça motive les organismes d'être présents, mais ça génère aussi un lien vraiment positif entre la ville et eux. Alors donc, la première association, c'est le basketball Les Cavaliers de l'Ouest, un montant de 500 $. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Normand Pigeon. Merci, Normand. À Pierre. Stéphane Denis. Merci. Donc, la seconde association, c'est le Pickleball NDP. Alors, la même chose, un montant de 500 $ qui va être octroyé à leur association. Un proposeur. Merci. À Pierre. Jean Fournel. Merci. En service incendie, 6.1, autorisation de signature pour un contrat de location d'un camion incendie. Alors, nos beaux camions tout neufs, nous avons un petit défi au niveau d'un système informatisé. Alors, ça fait partie de l'entente. Nous allons recevoir un camion sans frais, évidemment, le temps que notre camion soit mis à jour et ou réparé. Toutefois, ça demeure quand même à la ville de confirmer la location. Alors, donc, évidemment, l'entreprise concernée, c'est Technofeu. Alors, elle va prendre possession de 2 camions et nous en remettre un. Et la raison pour laquelle on n'en demande pas 2, c'est que ce n'est pas nécessaire. Puisqu'on travaille en collaboration avec la ville de Pincourt, les services vont demeurer à la hauteur, évidemment, et c'est temporaire.
Donc, il n'y a aucun frais associé. Par contre, on souhaite autoriser le directeur du service incendie de signer le contrat de location pour et au nom de la Ville. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Normand Pigeon. Normand et Bruno, c'est ça? Merci. En ressources humaines, aucun dossiers spéciaux en 8.1, autorisation de signature, transaction et quittance pour un dossier à la Cour supérieure. Donc, nous avons un litige avec le Golfe Atlantide. Historiquement, là, c'est les gens qui y vivent vont se rappeler là, que sur la promenade Saint-Louis, il y a eu, lors des inondations de 2017, des terrains gravement inondés. Ça mettait à risque l'intégrité là, des résidences. Et donc, la Ville a exproprié la rue qui était privée et donc propriété du Golfe. Et donc, nous avons exproprié, rehaussé la rue pour protéger l'intégrité des résidences, entre autres. Et ça a eu pour effet allégué, évidemment, un impact là, sur le rehaussement du niveau d'eau, sur certaines infrastructures. Alors, nous avons déjà engagé suffisamment de frais d'avocats. Le Conseil, sur recommandation évidemment là, du greffe, a pris la décision d'arriver à une entente avec le Golfe parce que le but, ce n'est pas de s'auto-poursuivre à l'infini là, avec nos entités corporatives. On a jugé que les frais afférents aux réparations versus les frais qui ont été convenus sont tout à fait justes pour les deux parties. C'est jamais gagnant-gagnant quand on a payé des frais de cour de part et d'autre, de toute façon. Alors, donc, nous allons demander une autorisation là, pour que la greffière puisse signer pour et au nom de la Ville le document de transaction et la quittance avec le groupe du Golfe Atlantide, le propriétaire du Golfe Atlantide. Alors voilà, donc j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour signer la transaction et la quittance. Stéphane Denis. Merci. Appuyeur. Merci. En 8.2, la taxe sur l'immatriculation pour le transport collectif. Je pense que vous en avez tous entendu parler. J'ai pas besoin d'expliquer le dossier en détail. Clairement, la Ville de Notre-Dame est en désaccord avec toute procédure d'augmentation de la taxe sur l'immatriculation. Ce n'est pas, selon nous, le bon véhicule et l'enjeu du transport collectif demeure et était et demeurera un enjeu collectif de la province. Alors, quand on nous dit, entre autres, puis là, je fais pas de montée de lait, là, je vous explique juste la situation. Quand on nous dit de la bouche de la ministre que les villes décident des orientations en transport collectif, je pense que je ne suis pas la seule ici et ailleurs à considérer que ce n'est pas le cas du tout. On décide pour nous des orientations, des coûts, et ça se passe sur une autre échelle. Ceci dit, là, c'est nous qui allons être pris avec la patate chaude, avec un transport collectif quasi inexistant. Puis là, on parle de notre nombril. À Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, on peut pas dire qu'on en a pour notre argent. Alors, nous n'avons jamais choisi de nous joindre à tous ces grands joueurs qui desservent mal notre territoire, malgré toute leur bonne volonté. Ça, il n'y a personne qui questionne ça. Mais à ce point-ci, on n'est aucunement intéressé à ajouter encore une fois une pression sur nos citoyens parce qu'on doit payer un transport collectif à l'extérieur de notre territoire dont on se sert si peu parce qu'il est disponible juste le matin puis le soir, puis il devait avoir un horaire assez fixe pour en profiter. Donc, voilà, pour toutes ces raisons, nous déposons, comme la grande majorité des villes entourant la CMM, cette résolution là, pour une demande d'exclusion. Alors, c'est assez clair. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Normand Pigeon. Normand et Bruno, si j'ai bien compris. Merci. Jean et Stéphane. Et c'est unanime, oui, d'accord. Merci beaucoup. Normand et Bruno, merci.
Donc, c'est un dossier à suivre. Je vous invite à le suivre avec nous et certainement, la population pourra se prononcer à l'égard des conséquences là, qui vont suivre. Est-ce que toutes ces villes qui s'opposent seront entendues? J'en ai aucune idée. Sérieusement, des fois, on a l'impression que ça rentre à gauche, ça sort à droite. Mais moi, si on me donne la responsabilité du transport collectif de ma communauté, ben clairement, c'est pas comme ça que nous, à Notre-Dame et dans notre région, on souhaite le faire. En 8.3, désignation de personnes responsables pour agir à titre d'autorité compétente pour l'application des règlements municipaux. Entente de collaboration intermunicipale avec la ville de Pincourt. Donc, on en a parlé à quelques reprises dans les dernières semaines, l'été étant débuté. Avec la ville de Pincourt, on collabore sur plusieurs fronts. Vous le savez, on aime collaborer ensemble pour plein de raisons. Ils ont une équipe de sécurité publique qui était déjà sur notre territoire l'été dernier pour appliquer le règlement sur l'arrosage. Maintenant, c'est pas le seul défi là, qu'on a au niveau de l'application de la réglementation. Le Conseil et moi, on a fait le choix de ne pas faire l'achat d'un véhicule, d'embaucher du personnel, former le personnel, quand juste à côté, on a tout ça. Alors, donc, il est évidemment question là, que le fameux véhicule qui se promènera sur le territoire sera ultimement là, brandé, Pincourt NDP, mais honnêtement, ils ont l'expertise, ils ont déjà une fine connaissance de la réglementation des deux villes. Et donc, ce sont des gens de la ville de Pincourt, employés par la ville de Pincourt, que nous allons rémunérer via un échange de services, donc une forme de quote-part, là, sur des heures précises, des horaires précis, avec une obligation de résultat. Comme l'année dernière, mais ils vont impliquer, en plus du règlement sur l'eau potable, les règlements concernant la sécurité, la paix et l'ordre, règlement sur les systèmes d'alarme, qui est un RMH, les nuisances, les colporteurs, commerçants itinérants, circulation, et là, ils peuvent pas émettre de contravention pour vitesse, donc n'appelez pas tous à l'hôtel de ville, ils n'ont pas cette compétence-là. Les animaux, le stationnement et la prévention des incendies. Donc, beaucoup d'éléments qui sont particulièrement actifs là, en période estivale. Pour nous, c'est difficile d'appliquer constamment, et on va le faire. Là, on a encore l'autorité. On n'a pas garoché l'autorité chez le voisin, mais on ajoute un collaborateur qui va être apte à se consacrer à ça, pas parce qu'on veut emmerder la population. Au contraire, on veut assurer là, la sécurité de tout le monde, gérer entre autres là, les nuisances de parties de nuit où c'est beaucoup plus difficile pour nous. La nuisance, elle est facile à détecter. Donc, on reçoit quand même plusieurs plaintes qui transitent par la Sûreté du Québec, qui sont, traitées ou pas. On n'a pas tant de suivi, mais avec l'équipe de Pincourt, on va être à même d'appliquer notre réglementation. Donc voilà, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour assigner, évidemment, permettre l'autorisation de signature par le directeur général de l'entente intermunicipale avec la ville de Pincourt. Jean Fournel. Merci. Appuyeur? À 4. Alors, vous vous souviendrez, il y a 2 mois, je vous avais informé qu'on avait fait une demande d'aide financière pour un programme qui s'appelle Primo et on a été refusé parce que nous n'avons pas entretenu adéquatement l'aérateur qui est au centre des étangs aérés. Après vérification auprès des experts en la matière, c'est impossible d'entretenir un aérateur pareil. C'est une usure normale. Ceci dit, on doit se tourner et trouver des solutions parce que on doit réduire les volumes des boues. On va devoir nécessairement un jour en faire la collecte. Mais on a aussi rencontré une entreprise qui a fait ses preuves ailleurs, pas à Notre-Dame. Et on a le souhait d'aller de l'avant là avec un projet
bon, c'est pas écrit projet pilote, mais c'est tout de même un projet qui va être testé avec des aérateurs à fine bulle pour une période d'1 année. Ce traitement-là est reconnu ailleurs dans des infrastructures fort similaires aux nôtres. Ça a comme impact puis là, je ne suis pas ingénieur, puis encore moins gestionnaire de boue, mais ça a comme impact d'augmenter le taux d'oxygénation dans les boues et de réduire les boues liquides, entre autres, et donc on se retrouve avec une masse beaucoup moins importante dans nos étangs. Alors, on va faire le test dans les étangs aérés 1 à 4 et on verra. C'est pas donné, par contre, là, pour le moment, on ne va pas en faire une acquisition parce qu'on veut tester si ça fonctionne. Guillaume et le fournisseur, là, ont travaillé fort pour arriver à une location et un test qui est concluant. Donc, nous allons octroyer un mandat de service professionnel d'un montant de 103 000 $. C'est permis par la loi, évidemment. Donc, à Cézanne Solutions écologiques pour le traitement in situ des boues. Donc, on va suivre ça de près. Le conseil et moi, on est très intéressés parce que dans la vraie vie, là, ça coûte extrêmement cher de disposer des boues. Et si on est capable de les réduire, on a déjà certaines bactéries qui ont profité, qui ont vraiment aidé, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on doit encore faire des recherches puis améliorer la situation, de sortir des boues puis de les envoyer ailleurs. C'est pas la solution la plus écologique, c'est une solution essentielle un jour, mais si on peut trouver des façons de fonctionner pour réduire nos boues tout en les gardant dans les étangs, clairement, c'est d'intérêt là, pour l'ensemble de la communauté. Alors, j'espère que je l'ai bien expliqué. Je ne suis pas ingénieure, alors je ne peux pas me poser des questions en détail, mais on pourra les rediriger avec plaisir au besoin. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour l'octroi du mandat. Stéphane Denis. Merci, Stéphane. Appuyeur. Jean Fournier. Merci. Alors, voilà. On arrive donc à 10, dépôt des documents et rapports. Guillaume, s'il vous plaît. Oui, alors nous déposons le procès-verbal de la rencontre du CCU du 18 juin 2024, le rapport de la gestion du territoire du mois de juin 2024 aussi, et le procès-verbal de correction numéro 2024-02. Merci beaucoup. Donc, on procède maintenant à la période des questions. On va débuter par les questions dans la salle. Évidemment, je vous demande de vous nommer. Et idéalement 2 questions pour laisser la chance à tous de poser des questions au besoin. Il y a des questions dans la salle? Pas de questions dans la salle. Est-ce qu'il y avait des questions sur Facebook? Une question en ligne de Monsieur Marc Perron. Bonsoir, ce matin sur le boulevard Perrault dans la Grande-Anse, un sous-contractant effectuait une étude du sol sous l'asphalte par carottage. Est-ce que ces analyses sont en prévision de la réfection du boulevard Perrault, qui en a bien besoin dans la Grande-Anse? Et si oui, quelle est l'échéance prévue des travaux? Je vais rediriger ma question. Là. Oui, c'est prévu. Ça dépend du projet d'enrochement aussi. OK. Donc, on n'a pas d'échéance claire. Alors, oui, le carottage est en prévision de l'ensemble du projet, mais l'enrochement dépend de la suite des choses. Donc, on est toujours dans ce processus d'enrochement et de travaux de réfection majeure dans la Grande-Anse. On n'a pas d'échéancier pour le moment. Merci, Guillaume. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors on revient dans la salle. Vous pouvez, idéalement pour que les gens en ligne vous entendent. Bonsoir, je m'appelle Nicole Cuérier, je demeure au 1865 boulevard Perrault à Notre-Dame, 2 maisons du dépanneur, du petit centre commercial. Ouais. Je dis le dépanneur, mais c'est le petit centre commercial qui est là. OK? Nous avons la chance d'avoir maintenant une belle microbrasserie. C'est super agréable, là. Les heures d'ouverture écrites par la ville, quand je vais à W Notre-Dame, W, c'est toute l'équipe, là. Toute l'équipe. Oui, c'est ça. Jeudi de 15h à 20h, vendredi de 15h à 20h, samedi de 12h à 20h.
et dimanche de 13h à 17h. Ça, c'est le site de la ville. Maintenant, affiché à la porte de la microbrasserie, maintenant, ils sont écrits à la main. C'est plus écrit... Oui, ça a changé, c'est ce que j'en entends. Oui. Jeudi de 15h à 20h, vendredi de 15h à 22h, samedi de 12h à 20h et dimanche de 12h à 18h. Ma première question, c'est quoi les heures officielles d'ouverture et de fermeture de la microbrasserie? Puis qu'est-ce que ça implique aussi, ces heures-là? Est-ce que c'est la dernière bière vendue, ou 3, ou 4, ou 5, puis ils peuvent se rendre jusqu'à minuit, ou 1h, ou... mettons que le 22 juin, là, le karaoké était assez extraordinaire. OK? Puis dimanche, ben, il y avait la génératrice, là, de midi à 6 heures, là, coudonc, ils n'ont pas d'électricité ou quoi, là? C'est quoi la joke? C'était mes questions. OK. Merci. En fait, c'est sûr que, tu sais, d'avoir l'apéro d'âme à Notre-Dame, c'est une fierté, puis ils ont eu l'appui de la communauté, puis ils ont eu l'appui de la ville. On est content d'avoir une brasserie solidaire. Puis tu sais, je pense que vous avez ouvert sur le même sujet. Tu sais, en soi, c'est une belle entreprise solidaire. Maintenant, c'est sûr que ce projet-là a évolué et on a souvent des conversations très ouvertes avec les entrepreneurs. Je pense que puis le conseil aussi du même avis, c'est un service qui est super, c'est bien d'avoir une microbrasserie, on les appuie. Par contre, la réglementation de base, là, mettons qu'on fait pas d'extra, là, c'est 23 heures. Fait que les parties ou je comprends que c'était la Saint-Jean, fait que là, on s'ajuste, mais on est très conscient qu'il y a des gens qui vivent à proximité et on en a été informés et clairement, on va prendre le temps de s'asseoir avec les gens de la microbrasserie parce que la génératrice n'étant pas une priorité pour nous, d'un point de vue d'éco-responsabilité, donc, le volet dégustation a été présenté depuis le départ. Donc, c'était pas une surprise. Mais là, je pense que la fête et la réputation de l'apéro d'âme, elle est excellente. Mais peut-être que là, l'accueil est peut-être un petit peu trop chaleureux. Fait que là, on va recadrer ça. La question du karaoké, des services d'animation, tout ça va être recadré. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'on va tout fermer parce que c'est une microbrasserie qu'on apprécie, mais on les apprécie aussi parce qu'ils entendent ce que vous avez à dire. Ils sont jamais en opposition. Donc, on va prendre le temps de s'asseoir avec eux encore et de recadrer ça. C'est normal, hein, c'est des jeunes entrepreneurs, ils ont le goût, ça va bien. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à avoir autant de succès. Maintenant, il faut cadrer ça parce qu'on est dans un secteur résidentiel de proximité. Alors, j'entends très bien ce que vous m'avez dit, puis clairement, on va l'adresser. Puis, je comprends que, tu sais, même si c'est 23 heures, ça ne veut pas dire qu'à 21 heures, ça devrait être le party total. Ça, je l'entends aussi, là. Tu sais, on vit là. Donc, on va agir. Et puis, Stéphane aussi a été informé, qui est le conseiller. Donc, il l'a bien rapporté. Puis, on va le faire de façon constructive. Bonsoir, Serge Ostigui, 1865 aussi. C'est une microbrasserie qui est tout de même installée dans un stationnement. Oui. Pas dans des quatre murs. Moi, j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu il n'y a pas longtemps, la brasserie de la Gabière, c'est à l'intérieur. C'est tout un monde différent installé dans un stationnement. Oui. Et ou à l'intérieur. Il faut toujours tenir compte. Je ne pense pas que mon voisin apprécierait les personnes ici. Je partirais ma génératrice puis je la laisserais tourner tout l'après-midi. Je suis sûr qu'il n'y a personne ici qui appellerait la Sûreté du Québec. On est très d'accord. C'est une nuisance. Ça fait partie du règlement sur les nuisances. On n'est pas pour la brasserie. On veut qu'il soit un bon citoyen, il ne parle pas de ça. Dernièrement, il ne l'a pas été. Puis c'est exactement l'objectif de la conversation qu'on va avoir avec eux. Je suis persuadée qu'ils sont
tout à fait apte et ouvert à être un bon citoyen corporatif. Quand il y a des débordements parce que la fête est prise, c'est une chose. Mais quand on utilise des éléments qui créent une nuisance, ça, c'est autre chose. Donc, on va l'adresser. Je suis pas inquiète qu'ils vont bien répondre à vos demandes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Puis je suis certaine qu'ils vont vous inviter à prendre une bonne bière aussi. Moi, je vais y aller. Alors, oui, pas tout de suite, d'accord. Mais on entend très bien, puis on va l'adresser en priorité. Alors, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder. Oui, Guillaume, tu as une autre question? Oui, il y en a une autre de Maxime Boucher. Y a-t-il espoir d'avoir une surface de deck hockey pour nos jeunes et adultes un jour à NDIP? Il y a toujours de l'espoir, mais dans la vraie vie, on a une surface de deck hockey, elle est à l'Aréna Cité des Jeunes, elle est peut-être pas à NDIP, mais elle est sous la responsabilité d'NDIP, Pincourt et Terrasse, donc c'est une bonne nouvelle. Nous avons une surface de deck hockey, puis elle est active ce soir et tous les jours pendant tout l'été. Mais sur le territoire, dans un parc, pour le moment, c'est pas dans le plan d'action des infrastructures sportives. C'est bon? Alors, donc, nous allons lever la séance. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Jean Fournel, À 20h03. Un appuyeur, s'il vous plaît. Stéphane Denis. Merci beaucoup. Alors, bonne fin de mois de juillet. On se revoit à une séance extérieure au mois d'août s'il fait beau. Bonne fin de soirée.